Merci de rester fidèles à Téléthiade, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Incursion dans nos provinces pour les nouvelles dans le Tchad profond. Information que nous livrons en duo avec Ishiraka Abdallah. Bonsoir Ishiraka. Nous ouvrons cette édition par la campagne sucrière 2020-2021 dans le Moyen-Chari, une campagne lancée ce matin à Banda CST par le gouverneur Djiber Younous en présence de plusieurs personnalités. C'est ce que rapporte Ronel Judith depuis SAR. C'est dans une configuration adaptée aux règles sur le Covid, ceci grâce à l'application des gestes barrières que s'est tenue cette année cette campagne. À l'occasion, le directeur général de la compagnie sucrière du Tchad, Emmanuel Castel, a reconnu la vente de l'année dans des conditions normales grâce au travail fait par le personnel de la société, ce qui a conduit à l'embauche d'une trentaine de jeunes, à la revalorisation des salaires, aussi à l'intensification des actions qui s'étalent à destination des villages environnants, sans oublier la régulation du prix du sucre. Emmanuel Castel ajoute que son institution s'affaiblit depuis plusieurs années suite à la fraude du sucre venu du Soudan et de la Libye et son souhait est que les autorités les soutiennent en renvoyant ce phénomène. La situation du projet Barsara n'a pas été perdue de vue par le DG de la CST. Djiber Younous, gouverneur de la province du Moyen-Chari, a pour sa part reconnu l'apport et l'appui de cette société dans la province. Il promet la signature du projet Barsara, la convention et la surveillance des frontières de la province pour stopper l'entrée frauduleuse du sucre afin de permettre à la CST de pouvoir évacuer ses produits. La visite de la tour à Cannes du gouverneur et sa suite, visite guidée par le directeur général de la CST, Emmanuel Castel, a mis un terme à cette cérémonie. أهلا بكم مشاهدينا. ترأس حاكم ولاية الشرقي الأوسط جيبر يونس انطلاقة الحملة الزراعية لشركة السكر تشاد، وكان ذلك بمقر الشركة الكاين بمدينة سار حاضرة ولاية الشرقي الأوسط. عبد الله جابر والمزيد. إن زراعة قصب السكر تعد من الزراعات المهمة التي تسهم حاصلها في إنتاج السكر، وعلى هذا الأساس جاءت انطلاقة حملة زراعة قصب السكر بولاية الشرقي الأوسط. المناسبة كانت بحضور حاكم الولاية جيبر يونس وعدد من المدعوين. هذا وخلال المناسبة تحدث المدير العام لشركة سكر تشاد إيمانويل كاستيل، وقال إن الشركة رغم ظروف جائحة كورونا تمكنت من إنتاج أعداد كبيرة من السكر، وأكد أن جلب السكر من دول الجوار بطريقة غير شرعية قد تعيق العمل بالمؤسسة، كما طلب من السلطات العليا التدخل لحل مثل هذه المشكلة. من جانبه حاكم ولاية الشرقي الأوسط جيبر يونس شكر القائمين على أعمال الشركة وأكد وقوفه ودعمه من أجل دهر البضائع المهربة من دول الجوار. وفي نهاية المناسبة قام الحاكم برفقة المدير العام للشركة والمدعوين بزيارة مقر الشركة من أجل معرفة كيفية سير العمل فيها. Dans le Logone occidental, le recteur de l'Académie du Sud, professeur Mahmoud, a présidé dans les locaux de l'ANADER une réunion qui a regroupé les responsables de l'université de Moundou et ceux des ministères en charge de l'éducation nationale. Robert Doumio est notre correspondant sur place. En introduction à la rencontre, professeur Mahmoud Yahya a souligné l'importance de l'Académie du Sud, une structure mise en place en application du décret 1762 du 30 octobre 2019 portant réorganisation du système éducatif tchadien. La réunion s'est focalisée sur 3 points, à savoir l'information sur le plan d'action 2020 de l'Académie du Sud, les échanges sur le processus de la rentrée académique et l'introduction de la sociologie dans l'enseignement secondaire.
Le professeur Mahmoud Yaya a saisi cette occasion pour sensibiliser les participants sur les informations relatives à l'académie qui est peu connue des responsables en charge du système éducatif au Logone occidental. Les académies de l'éducation nationale ont pour mission la mise en œuvre et le suivi de la politique éducative du gouvernement dans chaque circonscription académique. En ce qui concerne l'Académie du Sud qui regroupe la province du Logone occidental et celle du Logone oriental, il va s'agir désormais d'assurer la coordination et le suivi des activités qui touchent le système éducatif dans son ensemble, ainsi que la formation professionnelle formelle et informelle. S'agissant de la rentrée académique, le délégué à l'éducation nationale Ndolebo Nadion a déploré l'insuffisance des enseignants dans certaines disciplines avant d'affirmer que tout est fin et prêt pour le démarrage des activités. عقد رئيس أكاديمية الجنوب البروفيسور محمود يحيى اجتماعا بمدينة مندو حاضرة لوغون الغربي، وقد بحث الاجتماع مسائل لها صلة بعمل الأكاديمية وخطتها المستقبلية، بالإضافة إلى إدخال مادة علم الاجتماع في المدارس الثانوية. تفاصيل مع محمد حسن آدم. في مستهل الاجتماع تحدث البروفيسور محمود يحيى رئيس أكاديمية الجنوب عن أهمية الأكاديمية باعتبارها هيكلا تم وضعه عبر المرسوم 1662 الصادر في 30 من أكتوبر 2019 والمتعلق بهيكلة النظام التربوي التشادي. هذا وقد ركز الاجتماع على 3 نقاط، وهي اطلاع الحضور بخطة عمل الأكاديمية للعام 2020 والتبادل حول الدخول الأكاديمي وإدخال مادة علم الاجتماع في المرحلة الثانوية. وقدم البروفيسور محمود يحيى معلومات حول أهمية الأكاديمية، وقال إنها وضعت لمتابعة سياسة الحكومة في كل دائرة أكاديمية وخاصة في ولايتي لوغون الغربي والشرقي، وأوضح أنها تتابع الأنشطة والتدريب المهني الرسمي وغير الرسمي. مندوب التربية الوطنية بلوغون الغربي تحدث في كلمته عن قلة المعلمين في بعض المواد، كما أكد عن جاهزيتهم لتطبيق كل القرارات الصادرة عن الأكاديمية. هذا وقد ألح رئيس أكاديمية الجنوب في ختام الاجتماع على إدخال مادة علم الاجتماع في المدارس الثانوية ابتداء من العام الدراسي 2020 و2021. À Abéché, dans le Ouadaï, la fondation Grand Cœur exprime une fois de plus son élan de solidarité. Elle offre des kits scolaires aux élèves du chef-lieu de la province du Ouadaï et ses environs. Un lot de kits réceptionnés par le délégué de l'éducation nationale du Ouadaï. Nous allons tenter de joindre à ce propos Souleymane Bougaï depuis Abéché. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de l'opération Soutenons l'école tchadienne initiée par la Fondation Grand Cœur pour une dynamique de l'excellence. Dans son intervention, le proviseur du lycée Cheikh Tahnoun Ali Kidjiber a remercié la Fondation Grand Cœur et les autorités éducatives de la province pour le choix porté sur son établissement pour abriter cette cérémonie. Remettant les kits scolaires aux délégués de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouadaï, la chef des missions de la Fondation Grand Cœur dans le Ouadaï, Shamsal Houda Abakar Kadade, a laissé entendre que cette modeste contribution de la Fondation Grand Cœur au secteur de l'éducation dans le Ouadaï vise à inciter les élèves à mieux travailler afin d'obtenir d'excellents résultats à la fin de l'année. Réceptionnant les kits scolaires, le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouadaï, Abdoulaye Hissène Ibrahim, a loué l'œuvre de la Fondation Grand Cœur qui, dit-il, vient à point nommé et permettra à galvaniser les élèves de fréquenter régulièrement l'école. Les bénéficiaires ont pour leur part remercié la première dame Hinde Debi Idno qui ne cesse d'appuyer d'une manière permanente les élèves pour l'amélioration du système éducatif tchadien. Signalons que ces kits seront distribués aux établissements scolaires du département de Ouara, d'Assonga et de Djourfal Ahmar.
قدمت مؤسسة القلب الكبير معدات زراعية لصالح تلاميذ مختلف المدارس التعليمية بالولاية، كان ذلك بمدينة أبشة حاضرة ولاية وداي. كانت المناسبة بحضور عدد من مسؤولي التربية والتعليم وكذا رئيسة بعثة مؤسسة القلب الكبير شمس الهدى أبو بكر كدادي. التفاصيل الخبر مع زينب الطيب محي الدين. في إطار دعم مؤسسة القلب الكبير للمدرسة التشادية قدمت معدات مدرسية لمختلف مدارس وثانويات مدينة أبشة، حيث جرى حفل التسليم بثانوية الشيخ طهنون. مدير ثانوية طهنون علي كجبير رحب ببادرة مؤسسة القلب الكبير لما تقوم به لصالح المدرسة التشادية من أجل خلق روح التنافس بين الطلبة والتلاميذ، وهذا يدل على النظرة المستقبلية لرئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. رئيسة بعثة مؤسسة القلب الكبير شمس الهدى أبو بكر كدادي أثناء تسليمها للمعدات لمندوب التربية بولاية وداي أفادت عن الغرض من تقديم هذه المعدات التي تدخل الفرحة والسرور في قلوب التلاميذ، وأن التربية هي العنصر الأساسي لتنمية البلد، لذا الحكومة التشادية تولي اهتماما بالغا في مجال التعليم وخاصة تمدرس البنات. في كلمته لاستلام المعدات مندوب التربية وترقية المواطنة بوداي حسين إبراهيم عبد الله أبدى ارتياحه من مؤسسة القلب الكبير على وقوفها الدائم مع المواطنين وخاصة في الجانب التربوي، طالبا من الجهات الأخرى أخذ هذا المثل من أجل ترقية وتشجيع الطلبة والتلاميذ. وبعد عملية التوزيع من قبل المسؤولين للتلاميذ قدم أحد المستفيدين كلمة شكر لرئيسة مؤسسة القلب الكبير. فبشرى لنا جميعا بهذه الجوائز، فإننا وإن فتحنا جميع القواميس وجمعنا كل المفردات لنكمل جمل شكر وإرفان لا نستطيع إيفاءها، ولكن لا يسعنا إلا أن نقدم لها الدعاء في كل لحظة وحين. وللتذكير أن المعدات تمثلت في شنط مدرسية للبنين والبنات وكذا معدات مدرسية أخرى، وسوف تشمل المحافظات الثلاثة لولاية وداي. Et puis, dans le chef-lieu de la province du Kanem, le FAO organise ce 3 novembre une rencontre interclub d'écoute, de partage d'expérience et d'information à l'intention des membres de 19 clubs d'écoute de Maou, une rencontre présidée par le sous-préfet de Maou rural Suleiman Mahamad Dololo, représentant le gouverneur de la province. Moussa Mahamad, vous êtes sur place à Maou. En quoi consiste cette rencontre? Pendant 3 jours, les producteurs, membres de différentes organisations venues de toute la province du Kanem, auront à s'enquérir des techniques tant théoriques que pratiques et les outils liés à ces thèmes. Car l'objectif de cet atelier de formation est de renforcer les capacités techniques des bénéficiaires dans le domaine maraîcher afin de leur permettre de pallier les aléas climatiques et lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la zone. Hubert Malik Bentaga, délégué intérimaire de l'agriculture du Kanem, rappelle que le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PDRS, financé par la Banque africaine de développement BAD, a signé une convention de prestation avec la NADER et que cela, d'après lui, vise l'encadrement des producteurs des provinces du Kanem et du Bar El Ghazal en vue de développer les systèmes de production agricoles plus résilients permettant de lutter contre la pauvreté à travers le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Hassan Baba Abakar et Dinoji Robertine, respectivement point focal ANADER PDRS et point focal PDRS ANADER, exhorte les participants à être attentifs afin de se familiariser aux outils et aux techniques de culture des principales spéculations maraîchères, car l'agriculture, selon eux, demeure l'une des mamelles de l'économie de notre pays. Ouvrant les travaux, le représentant du gouverneur Brahim Alifa Ali dit que les potentialités agricoles dans le Kanem sont énormes. Elles offrent, à travers les multitudes de wadis, des opportunités pour le développement des activités agricoles. Brahim Alifa Ali souligne également que le programme de l'ANADER et du PDRS s'inscrit dans la droite ligne de la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.
ترأس مؤخرا رئيس مركز إداري ريف ماو سليمان مامادو اللقاء الذي نظمته منظمة الفاو لإصالح عدد من رؤساء التجمعات والأندية من أجل التبادل والتفاكر حول كيفية زيادة نشاطاتهم حول الدخل. المناسبة جرت بمدينة ماو حاضرة ولاية كانم. السمي حسن الحلو. Pendant 3 jours, les producteurs, membres de différentes organisations venues de toute la province du Kanem, auront à s'enquérir des techniques tant théoriques que pratiques et les outils liés à ces thèmes. Car l'objectif de cet atelier de formation est de renforcer les capacités techniques des bénéficiaires dans le domaine maraîcher afin de leur permettre de pallier les aléas climatiques et lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la zone. Hubert Malik Bentaga, délégué intérimaire de l'agriculture du Kanem, rappelle que le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PDRS, financé par la Banque africaine de développement BAD, a signé une convention de prestation avec la NADER et que cela, d'après lui, vise l'encadrement des producteurs des provinces du Kanem et du Bar El Ghazal en vue de développer les systèmes économiques de notre pays. Ouvrant les travaux, le représentant du gouverneur Brahim Alifa Ali dit que les potentialités agricoles dans le Kanem sont énormes. Hassan Baba Bakar et Dinoji Robertine, respectivement point focal ANADER PDRS et point focal PDRS ANADER, exhortent les participants à être attentifs afin de se familiariser aux outils et aux techniques, car l'agriculture, selon eux, demeure l'une des mamelles de l'économie de notre pays. Ouvrant les travaux, le représentant du gouverneur Brahim Alifa Ali dit que les potentialités agricoles dans le Kanem sont énormes. Elles offrent à travers toutes nos excuses pour ce problème de synchronisation. Les nouvelles dans le Tchad profond se poursuivent sur Télé Tchad. Mesdames, Messieurs, rendons-nous cette fois-ci à Bongor, dans le Mayokébi Est, pour parler de l'atelier de formation des conseils cantonaux de développement à la mobilisation des ressources indispensables. Alain Yomo est sur place à Bongor. Cette formation permettra aux membres des conseils cantonaux de développement de mieux s'outiller en matière de mobilisation de ressources nécessaires pour leurs activités. Parti du constat que le taux de mise en œuvre des plans de développement locaux est très faible à cause des compétences nécessaires et capacités des membres des CDT à même de développer des outils adaptés à leur mise en œuvre, le chef d'antenne du Mayokébi, Vaihal Tao Jérôme, justifie la tenue des dites assises. Le PDL est très bas. Très bas, pourquoi? Parce que les CCD qui sont censés mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de ces plans de développement-là n'ont pas les compétences nécessaires ou n'en ont pas suffisamment pour pouvoir rapprocher les fournisseurs des ressources pour pouvoir mettre en œuvre leur plan de développement. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il était important de pouvoir renforcer les capacités des membres des comités cantonaux de développement pour qu'ils soient à même de mobiliser des ressources. Le PRCPT intervient notamment pour sa phase 2 dans la gouvernance locale et le réseautage, l'amélioration de la condition socio-économique des populations et leur accès aux infrastructures sociaux de base, ainsi que dans la promotion du dialogue et de la paix. Cap cette fois sur la province du Bata, retrouver notre correspondant Mamataïr Djibrine Alour qui va nous parler de l'Union des jeunes pour le développement local du Bata, parti de N'Djamena pour sensibiliser la masse contre la Covid-19, couplée à la distribution de masques. Regardez. Regroupés au sein de l'Union des jeunes pour le développement local du Bata, ces jeunes ont fait les déplacements depuis N'Djamena pour apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils ont sillonné plusieurs localités des départements du Bata-Ouest et de Wadirime pour sensibiliser et distribuer des masques de protection à la population des localités Ambrahim, Amalaya, en passant par Bakalaya, Achiere et Koussiri. Le président de ce regroupement, Yacoub
Abdoulaye Zakaria et le président d'honneur Sossal Mahmoud ainsi que les autres membres ont expliqué de manière simplifiée comment prévenir la propagation du virus et se sont prêtés à un jeu de questions-réponses. Ils ont rappelé à leurs interlocuteurs la bonne pratique d'hygiène. Selon eux, les meilleures manières de se protéger contre le coronavirus sont tout simplement le lavage régulier des mains, le port des masques et la distanciation physique. En tout, 20 000 masques ont été distribués au cours de cette campagne de sensibilisation organisée par l'Union des jeunes pour le développement local du Bata. قام اتحاد الشباب من أجل التنمية المحلية بالبطحة بتنظيم حملة توعوية لصالح السكان عدد من القرى بالبطحة، وذلك بهدف محاربة فيروس كورونا المستجد. المزيد لدى محمد طاهر جبرين الحر. تحت لواء اتحاد الشباب للتنمية المحلية في البطحة، جاء هؤلاء الشباب من نجمينا للمساهمة في مكافحة وباء كوفيد-19، حيث زاروا عدة مناطق بمقاطعتي البطحة الغربية ووادي ريمة لزيادة الوعي وتوزيع كمامات واقية على السكان. فمن مناطق إبراهيم أملايا مرورا ببكلاي الشعيري وكسري، أوضح رئيس هذه المجموعة يعقوب عبد الله زكريا ورئيس الفخري صوصل محمود وكذلك الأعضاء الآخرون بطريقة مبسطة كيفية منع انتشار الفيروس هذا. وقام المتحدثون بتذكير محاوريهم بممارسات النظافة الجيدة، وقدموا أسئلة واستفسارات للمواطنين حول مدى إلمامهم بهذا الوباء والخطورة المحتملة على عدم الامتثال للإجراءات. وفقا لهم فإن أفضل الطرق للحماية من فيروس كورونا هي ببساطة غسل اليدين بانتظام، ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي. هذا وبالجملة تم توزيع 20,000 كمامة خلال هذه الحملة التوعوية التي نظمها اتحاد الشباب للتنمية المحلية في البطحة. L'actualité dans le Logone oriental reste dominée par l'ordination presbytérale de l'abbé David Nodjirosmem à la paroisse Saint-Daniel, Komboni de Doba. Madjinga Léonce est sur place pour les précisions. C'est une ordination qui a drainé un monde immense ce samedi 31 octobre 2020 à la paroisse Saint-Daniel, Komboni de Doba, malgré le contexte marqué par la pandémie à coronavirus. L'ordinant David Nodjirosmem est entouré de ses aînés dans le sacerdoce, mais aussi par des parents et amis venus très nombreux témoigner leur amour à son égard. Dans son homélie tirée du livre d'Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 10, Monseigneur Martin Wenge Bani a rappelé l'engagement et les responsabilités du futur prêtre qui consiste à paître les brebis. L'évêque a aussi recommandé la communauté de soutenir le prêtre par la prière. Puis s'en est suivi la litanie des saints, démontrant ainsi son humilité et engagement à suivre Christ et son évêque dans le sacerdoce. Après l'imposition des mains et la prise des vêtements sacerdotaux, rythmés des danses traditionnelles, l'évêque oint le nouveau prêtre et lui remet les vases sacrés pour le ministère. Le désormais prêtre David Nodjirosmem reçoit un baiser de paix de l'évêque puis est montré à l'église famille de Dieu. Afin de témoigner leur solidarité au nouveau prêtre, plusieurs présents lui ont été offerts par les membres de l'église et sa famille. قدمت الفيفا عبر الفيدرالية التشادية لكرة القدم مبالغ مالية لصالح رابطة كرة القدم بولاية لاجون الشرقي. كان ذلك بحضور ممثلي 45 فرق رياضية. جرت المناسبة بمدينة دوبا حاضرة ولاية لاجون الشرقي. المزيد لدى عبد الله جابر أبو بكر. في إطار تطوير الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص، حصل 45 فريقا بمدينة دوبا حاضرة لاجون الشرقي على مبالغ مالية من الفيفا عبر الفيدرالية التشادية لكرة القدم، ومن ثم إلى رابطة كرة القدم بولاية لاجون الشرقي. رئيس الرابطة الولائية لكرة القدم أوضح أن هذا الدعم مخصص لمساعدة الفرق الرياضية بالولاية في ظرف كوفيد-19، وذلك لإطلاق نشاطاتها التي توقفت بسبب الجائحة. هذا وقد تراوحت المبالغ الموزعة من 10,000 ريال إلى 100,000 ريال تشادي. وحسب الفيفا فإن هذه المبالغ سيكون لها إسهامات في تطوير الرياضة التي شهدت توقفا خلال جائحة كورونا. وذكر مسؤولي الفرق بضرورة تحمل مسؤولياتهم
وصرف هذه المبالغ من أجل تطوير كرة القدم بالولاية. أما مندوب الشباب والرياضة فقد حث مسؤولي الفرق على النهوض بكرة القدم وتوجيه هذه الأموال لصالح اللاعبين للإسهام في دعم الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، للإشارة أن هذه المبالغ تشجع الفرق الرياضية للنهوض بالكرة الولائية. Retrouvons une fois de plus Madjinga Léonce depuis le Logone oriental pour nous parler de la Ligue provinciale de football du Logone oriental qui a remis aux clubs et commissions techniques de football le fonds Covid-19. Ce sont au total 45 clubs de football, des centres de formation, Ligue départementale et commission technique du Logone oriental qui ont reçu les dons financiers de lutte contre le coronavirus. Une assistance de la FIFA aux fédérations de football via les ligues provinciales de football. Pour le président de la Ligue provinciale de football du Logone oriental, commandé Tonza Bruno, ce fonds Covid-19 est destiné à soutenir les équipes à relancer les activités impactées négativement par la pandémie à coronavirus. Les enveloppes remises aux clubs varient de 50 000 à 500 000 francs CFA. Commandé Tonza Bruno de rappeler aux clubs leurs responsabilités après la réception de ces fonds pour les justifications. Représentant la déléguée de la jeunesse et du sport, Maingar Léon exhorte les clubs à bien utiliser les fonds pour la bonne marche des clubs car les clubs du Logone oriental connaissent assez de problèmes, affirme-t-il. مشاهدينا الأفاضل، نهاية نشرة الأقاليم وفي أمان الله. Bonsoir et à demain pour un autre numéro de l'actualité dans nos provinces sur Téléthiane.